dans l'une de ces visions-là, je voyais que mon esprit était parti lorsque la lumière était venue jusque dans mes yeux. D'accord? Je regardais quelque part. D'accord? Parce que l'ange, lorsqu'il m'était apparu, il avait fait descendre une lumière qui m'avait envahi dans les yeux. D'accord? À ce moment-là, je regardais quelque part, comme sur une mer. Quelqu'un m'écoute ici. Il y avait un grand navire. C'est comme s'il y avait une explosion qui avait frappé ce navire-là. D'accord? Et durant toutes ces années, j'observe s'il ne se produira pas une explosion de navire très importante pour déclencher un conflit. Mais je ne savais pas exactement où est-ce que cela va se produire exactement. Et tandis que cette lumière venait droit devant mes yeux, je suis plongé dans la lumière. Et à ce moment-là, je vois un navire qui était sur les eaux. Alors, je voyais un navire qui venait de couler sur des eaux très lointaines. Ces eaux très lointaines. Amen. Amen. J'espère que quelqu'un m'écoute ce soir. Un sous-marin américain a coulé un navire de guerre iranien. Ça s'est passé dans l'océan Indien. Le bilan est extrêmement lourd si l'on en croit les autorités sri-lankaises. Oui, au moins 80 morts, c'est ce qu'indiquent les autorités sri-lankaises, suite à donc une torpille qui aurait été tirée par un sous-marin américain pour atteindre un navire de guerre iranien. Ça s'est passé au large du Sri Lanka. Alors... Ce matin à l'aube, une torpille américaine frappe de plein fouet une frégate iranienne. En une fraction de seconde, la coque est littéralement soulevée, brisée. Explosion dans une immense gerbe d'eau. Le sous-marin américain observe le navire de guerre iranien couler en seulement quelques instants. Il y avait une explosion qui avait frappé ce navire-là. Je voyais un navire qui venait de couler sur des eaux très lointaines. Du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis ont mené cette opération dans l'océan Indien, à près de 3000 km de l'Iran. Un sous-marin américain a coulé un navire de guerre iranien qui se pensait en sécurité dans les eaux internationales. Au lieu de quoi, il a été coulé par une torpille, une mort silencieuse. La frégate coulée est l'Iris Dena, l'un des navires de guerre les plus modernes de l'armée iranienne et sa vitrine. Il y a à peine 2 semaines, à l'invitation des autorités indiennes, ce bateau participait à une parade navale en Inde, vantée par les présentateurs. C'est une frégate ultra sophistiquée de la République islamique d'Iran. L'équipage a même défilé le 19 février au son des tambours. Mais la guerre commence. L'Iris Dena quitte alors le port indien de Visakhapatnam pour rentrer en Iran. Il était au large des côtes du Sri Lanka, ce matin à l'aube, quand il envoie un signal de détresse. Lorsque la marine sri-lankaise arrive sur place, il ne reste plus qu'une tache d'hydrocarbures. Sur les 180 marins, seuls une trentaine ont pu être secourus. Les autres sont morts ou toujours portés disparus. C'était au-delà de nos eaux territoriales, mais c'était notre zone de recherche. On a trouvé des gens flottant dans l'eau et on les a secourus. Et plus tard, en leur posant des questions, on a compris que ces personnes venaient d'un bateau iranien.